Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien pour ce dimanche d'octobre et que vous vous préparez à passer une bonne journée en famille, avec les enfants, l'amoureux, la chérie, le chéri, seul ou tout du moins bien accompagné, peu importe, et que ça soit un bon jour pour vous. Je m'excuse, j'ai attrapé la crève. Ce soir, je vais faire un direct, c'est prévu. J'espère que je ne vais pas avoir des quintes de toux ou des éternuements répétitifs parce que c'est pas agréable, aussi bien pour vous, pour ceux qui seront là avec moi ce soir et bien sûr pour moi. Alors voilà, je vous explique ce qui s'est passé ce matin. J'étais prête à partir pour aller voir une petite brocante parce que j'adore les brocantes. Et puis, d'une manière assistante, j'ai une petite voix intérieure qui m'a proposé de faire ce matin une vidéo concernant ce qu'un défunt voudrait vous dire. Alors, il faut que vous compreniez que moi, au niveau de la médiumnité, je suis très humble parce que ce n'est pas ma spécialité, même si lors de certaines consultations, que ce soit par téléphone ou par le plomb ou à mon cabinet, je reçois parfois des messages en claire audience, pardon, concernant les défunts. Mais comme je suis très exigeante au niveau de la réception, je ne veux pas d'à peu près. Donc je mets toujours avec beaucoup de points d'interrogation cette réception, parce que bien entendu, je ne suis pas à la hauteur de tous ces merveilleux médiums qui sont connus et réputés et qui peuvent vous apporter, lorsque vous allez les consulter directement, des messages très précis, très vrais concernant les défunts, qu'ils ne vont pas prendre des chemins détournés pour vous donner des explications et surtout des preuves de leur présence. Donc je vais faire ça ce matin avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect. Mais je me suis sentie poussée par cette petite voix intérieure qui me demandait ce matin de faire donc une petite vidéo concernant ce qu'un défunt voudrait vous dire. Alors exceptionnellement, pour une fois, j'ai préparé 4 petits tas de mes cartes, chose que je ne fais jamais puisque lorsque je vous fais des vidéos de tirage intemporel, je découvre les cartes avec vous au fur et à mesure et je vous fais la lecture. Là, j'ai préparé 4 petits tas pour pouvoir, si vous voulez, peut-être mieux prendre la profondeur de ce qu'on voudrait vous dire, tout simplement parce que bien sûr ce sont des messages intemporels. Lorsque l'on parle de défunts, et notamment quand on n'a pas de prénom ou de preuve, bah, c'est tellement facile, on est bien d'accord. Ça pourrait plus ou moins parler à plus ou moins tout le monde. Donc voilà, mais quand même, je me suis dit fais-le puisque tu l'entends, tu le ressens. J'ai posé mon sac et j'ai écouté cette petite voix intérieure qui me disait de le faire. Alors je vais le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, juste en espérant que pour certains, ça puisse au moins vous apporter ce jour ou par rapport à vos questions du moment, vos inquiétudes, ce réconfort, cette chaleur, ce petit clin d'œil via ma médiumité, on va dire ma clairvoyance. Et même si c'est simple, vous apporter un réconfort, une chaleur et savoir que vous êtes aimé. D'accord? Alors, j'ai préparé une vidéo à 4 choix. Vous prenez le choix qui vous, comment vous dire, qui vous appelle tout simplement. Si vous avez envie de prendre plusieurs choix parce que vous pensez à plusieurs personnes, quoique je ne vais pas être nominative puisque je ne vais pas pouvoir avoir, je pense pas, hein, des prénoms, des choses comme ça. De toute façon, même si j'en avais un, ça serait ridicule puisque de toute façon, lorsque vous venez consulter quelqu'un, vous êtes vous là en face du médium et le défunt vient vous parler, alors que là pour une vidéo intemporelle, il peut y avoir plusieurs personnes, pourquoi pas, ou pas, et c'est compliqué de donner un prénom. Donc, juste écoutez le hasard, dites-vous pourquoi pas. Je vais regarder cette vidéo sur la chaîne de Brigitte, et puis bien sûr sur d'autres. Hein. Et si jamais ce matin, on ne sait pas, je pouvais avoir un petit clin d'œil, un mot, un message, eh bien allons-y. Alors, donc le premier choix, le vert, le deuxième, le bleu, le troisième, c'est le rouge, hein, c'est ça, et le quatrième, le rose. D'ailleurs, je vais changer parce que je vois que moi, je me suis trompée au niveau de ma préparation. Alors, vert, bleu, rouge et rose. D'accord? Bon. Alors, je ne vais pas vous montrer mes cartes, hein, parce que c'est compliqué. Pour le choix vert, moi, j'ai quelqu'un qui était, soi-disant, très précieux. Je pense que c'est un grand-père ou une grand-mère ou quelqu'un d'ancien au niveau de la famille. C'est très important pour cette personne, la famille, le fait que la famille s'entende bien, qu'il y ait de l'harmonie, qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il y a peut-être eu comment dire, des fragilités pour vous, hein, d'accord, hein, dans la famille, au niveau de l'entente familiale, au niveau des enfants, au niveau des parents. Il y a peut-être eu des dissociations, il y a peut-être eu des clans, ce que j'entendrais, des clans, alors proposés plus ou moins consciemment ou pas, hein,
par qui? Par le patriarcat, la matriarcat ou quoi que ce soit, et que de là-haut, quelle que soit la prise de conscience que ce défunt, cette personne aurait d'avoir insufflé ou incité ce clan, c'est-à-dire la division au sein de la famille de deux clans, hein, un peu comme si il y avait des enfants ou des descendants qu'on reconnaissait et d'autres pas. Cette personne en est désolée, elle en est désolée. C'est un aïeul, hein, c'est un aïeul. Alors peut-être que cet aïeul, c'est peut-être pas, c'est pas, si vous avez perdu votre papa, votre maman, c'est peut-être pas votre papa, votre maman, mais on va dire que la tradition familiale voulait que la famille s'entende et, enfin, soi-disant, soit comme un clan, mais ce clan malheureusement divisait ceux qui donnaient une impression de ne pas appartenir au clan. Je m'explique. On a des enfants, on a des descendants et on s'aperçoit qu'il y a des descendants qui ressemblent bien sûr à tout ce qui est notre lignée, nos racines, les gènes qui coulent dans nos veines, puis d'autres qui sont différents, qui peuvent se sentir étrangers de la famille parce qu'évidemment ils ne sont pas comme les autres et avoir une souffrance. Donc moi ce que je reçois là pour le choix vert, c'est il y a vraiment un pardon, une excuse. S'il y a une empreinte patriarcale, matriarcale assez puissante au niveau d'un papa, d'une maman ou d'un grand-père ou d'une grand-mère, comme quoi ce défunt dit qu'il ne veut, il ou elle ne veut plus ça, ne veut plus qu'il y ait des discordes, des disputes, des clans, qu'il ne faut plus qu'il y ait des différences dans la notion de dire je porte le nom de, je suis le digne fils ou fille de, je ne suis pas comme vous, donc je me sens étranger ou étrangère par rapport à mes racines ou ma famille, à mes traditions. Et donc là, cette personne dirait que surtout pas, il faut arrêter ça, c'est ce que j'entends. Il faut arrêter cette répétition, il faut arrêter cette manière de se sentir adopté ou rejeté. C'est très important, c'est très 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 important par rapport à ça. C'est aussi peut-être une personne qui a souffert parce qu'il y a eu des enfants au niveau de la descendance qui ont mal, comment dire, qui ont dérapé justement parce que rejetés justement par le clan familial du fait que on ne jugeait pas cet enfant, ce descendant comme quelqu'un de convenable ou qui faisait partie de la pure ligne traditionnelle du nom et donc de la lignée, et que peut-être il y a eu des enfants qui ont été, enfin des descendants qui ont été dans la déroute, qui ont été dans la fragilité, qui ont été dans le jugement par rapport à la famille justement, en fonction de leur propre identité, de leur propre personnalité, que l'on a jugé être inconvenable et donc qui n'était pas bonne. Donc là, cette personne, enfin ce défunt ou cette lignée familiale dirait stop, c'est fini. Il n'y a plus besoin de continuer à prôner la tradition ou à la continuer. Si par exemple vous avez pris une affaire au niveau de vos anciens et que par exemple vous auriez envie de l'arrêter parce que ça vous coûte, ce n'est plus votre tasse de thé, vous sentez que vous êtes étouffé, eh bien, vous avez aussi la bénédiction, le fait d'avoir le droit de vous libérer, de ne pas perpétuer la tradition et le nom en fonction de la lignée d'où vous veniez, tout simplement parce que sinon vous auriez l'impression de trahir, comment dire, une insulte par rapport à tout ce qui a été donné. Voilà, j'ai vraiment quelque chose de très fort. Et il y a aussi un défunt qui dit attention, voilà, attention à un enfant qui pourrait se sentir mal, qui pourrait ressentir lui ou elle justement dans cette continuité et cette perpétuité d'énergie et d'émotions karmiques, se sentir mal, ou alors on le jugerait mal. On le jugerait mal parce que justement, dans la mémoire familiale, il y a ce genre de dire ceux qui font partie de nous doivent être dans la répétition des traditions, etc. Et sinon, ils sont dans l'erreur, ou alors on les juge. Donc il y a peut-être un enfant qui est mal autour de vous. Pas de panique, hein, bien sûr, hein, pas, ça peut être un neveu, une nièce, ça peut être un enfant personnel, ça peut être un adolescent, voire un jeune adulte qui n'est pas bien, justement parce que, et qui a même peut-être fui justement le clan familial parce que il ou elle est venu casser justement cette manière de croire que parce qu'on serait différent ou on serait cosmopolite, on va dire, alors on serait dans une forme de non-reconnaissance et de non-droit de recevoir la lignée ou le patrimoine. C'est très très fort à ce niveau-là. Alors après, ça ne vous parlera peut-être pas. Après, vous pouvez l'agencer en fonction de ce que vous vivez ou éventuellement de votre mal-être ou de votre sensibilité par rapport à vos racines.
par rapport à la personnalité que vous avez eu peut-être du mal à mettre au monde en fonction de votre vérité. En tout cas, là-haut, on ne veut plus ça. On vous dit d'arrêter. Et surtout, vous-même, parents, hein, si vous avez été dans le respect des traditions, parce que vous le sentez dans votre cœur comme quelque chose de vrai, de ne pas vous inquiéter si vous avez vous-même un enfant qui est complètement différent de votre histoire, de votre patrimoine. Il ou elle n'est pas en train de se fourvoyer, c'est simplement dans son rôle d'âme, cet enfant est venu casser ce genre de répétition, on va dire, négative et incarcérante. Voilà, donc ça c'était pour le premier choix. Alors après, nous avions le choix bleu, d'accord? Donc là, j'aurais un défunt qui dirait que vous avez été abîmé. Vous avez été abîmé et trahi au niveau de l'osmose et la symbiose que vous avez cherché toute votre vie pour avoir la paix, l'harmonie, la manière de vous sentir aimable avec les autres, la manière de construire votre vie, la manière justement de chercher cette fameuse gémellité, et que peut-être au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans un état de réflexion, de béance, je dirais de solitude, de vous poser des questions par exemple, mais où est-ce que j'ai fait l'erreur, puisque pour moi, le défunt ou la défunte dit, vous avez toujours cherché l'harmonie. Vous avez cherché l'harmonie, mais en fonction de l'harmonie, vous vous êtes perdu. Parce que vous vous êtes, comment vous dire, formaté, collé, buvardisé à tout ce que vous avez vécu et à l'autre pour justement essayer de construire la gémellité. Et en fonction de cela, vous avez été comment vous dire, je vais y arriver, comment vous dire, je ne sais pas le mot, je dirais pas en hypocrisie avec vous-même, c'est pas le mot, mais en obligation d'être autre et différent. Et là, il peut y avoir en vous actuellement une grande prise de conscience existentielle en vous disant, mais pourtant j'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai fait tout pour m'adapter, pour être conciliante, j'ai tout fait pour changer, j'ai tout fait pour apprendre de l'autre. Dieu seul sait que j'ai travaillé à la paix de quoi, du couple, de la famille, des enfants, de l'amitié, quoi que ce soit. Et puis peut-être une impression, vous voyez, de fatigue, d'impuissance, comme quoi, malgré tout ce que vous avez fait, eh bien, vous n'arrivez pas à trouver d'alliance actuellement. Vous êtes peut-être même, vous sentez même peut-être vous épuisé, fatigué, éreinté par ce jeu de rôle que vous vous êtes imposé dans la notion du bien faire. Et donc de comprendre que c'est peut-être un accouchement de vous-même, justement, une réalité que vous ne pouvez plus être dans, si vous voulez, dans cette forme de modelage pour vous faire aimer, pour faire plaisir aux autres, et qu'il faut changer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il se peut que inconsciemment, vous êtes en train de prendre conscience aussi que vous-même, hein, c'est possible, vous avez eu un problème au niveau du relationnel parce que vous-même, vous pensiez que pour être heureux, il fallait que l'autre soit pareil que vous. Hein. Encore une fois, il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis. Hein. Et donc, évidemment, une impression d'échec parce que dans ces cas-là, vous savez très bien, quand on va chercher la gémellité et qu'on n'est pas né jumeaux, alors soit on se rend compte on est pareil et au début on a l'impression que c'est magique parce qu'évidemment on pense pareil, on respire pareil, on a les mêmes goûts, les mêmes idées, les mêmes mentalités. Puis après on s'aperçoit qu'au cours du couple, il faut que ça perdure parce que c'est le ciment qui fait qu'on s'est aimé et qu'on a eu confiance en soi. Mais que si jamais, au-delà des mois et des années, il y en a un qui change, on peut avoir l'impression qu'on est en train de se perdre et qu'on est en train de s'éloigner parce qu'on n'est plus dans la même vision. Alors si c'est ça, si vous êtes en train de traverser ça pour le moment, la personne qui est là-haut vous dit, tant mieux parce que vous êtes en train d'apprendre justement à vous différencier, à travailler la complémentarité. D'accord? Et ne pas croire que parce qu'il y en a un qui ose brandir le fait d'un changement, d'une nouvelle manière de penser, d'une nouvelle manière de concevoir les choses, que vous n'êtes pas spécialement en train, tous les deux, de vivre une séparation définitive ou une rupture, mais je dirais apprendre à avoir une forme de commodité, à une complémentarité, à avoir le droit d'être personnalisé, individuel dans la relation, dans le couple, dans l'amitié, dans le travail, et de ne pas croire que vous êtes en train de tout perdre. Là, je dirais que là-haut, on vous dit, peut-être qu'il serait temps d'accepter, de proposer, de comprendre une forme de complémentarité dans tout ce que tu fais, d'arrêter d'aller chercher l'osmose, la symbiose, la gémellité, en pensant qu'ainsi tu rends heureux, tu es heureux, heureux et heureuse bien sûr, et qu'ainsi tu es dans l'effort d'être dans une forme d'empathie
où tu recherches l'empathie de l'autre, tout simplement parce que c'est ta conception du bonheur et tu crois que ainsi se gagne le respect, la liberté, je dirais le lâcher-prise de chacun. Oui, mais il est basé, enfin c'était basé sur une recherche, je vous dis, de gémellité. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Si vous êtes dans un état, vous voyez, de solitude, de désespoir, parce que vous êtes seul, parce que vous avez souffert, parce que vous avez l'impression que vous ne savez même plus comment vous allez pouvoir vous adapter demain avec les autres, on vous dit, fais attention à ton passé, ne fais pas celui ou celle que tu as été dans cette forme de tellement rechercher l'harmonie et la paix, apprends à t'individualiser, apprends à te personnaliser, apprends à savoir qui tu es toi et propose-le à l'autre comme tu es. Et même si tu rencontres quelqu'un d'autre qui n'est pas semblable à toi, cela ne veut pas dire que tu es en faute, cela ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas compatible. Vous allez apprendre justement la complémentarité au niveau de vous deux. Voilà, alors ça peut avoir un rapport avec le travail, ça peut avoir un rapport avec l'amitié ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose par rapport à ça. Ça serait ce que un de vos défunts voudrait vous dire. Alors après, je crois que nous avions le rouge. D'accord? Le choix rouge. Là, j'ai une énergie masculine. C'est un papa. C'est un papa, c'est un grand-père qui me parle de tous ceux qui n'ont pas eu la joie ou la chance ou qui ont été abîmés par la paternité. Voilà. Donc ça peut être des papas qui n'étaient pas présents, qui n'ont pas été assez présents, qui sont partis, qui n'ont pas été dans votre vie, ou alors qui vous ont abandonné. Parce qu'on a vraiment une énergie d'homme, de père, qui demande pardon. Qui demande pardon, parce que d'après ce que j'entends, hein, cet homme dit, enfin cette entité dirait, je n'étais pas prêt dans mon rôle de père. Je ne pouvais pas le faire, j'en avais peur. Et je n'ai pas été responsable dans mon rôle de père, ou grand-père, hein, bien sûr. Hein. Donc je suis partie, je n'ai pas été présent. Et tu en as souffert. Et tu as eu un manque de base. Tu as un manque. Alors vous, mesdames, bien sûr, si vous n'avez pas eu de papa, ben, il y a un problème, évidemment, dans votre vie sentimentale, puisqu'il y a toujours dans l'inconscient collectif, dans la vôtre, la peur de l'abandon de l'homme, bien sûr. Et vous, messieurs, eh bien évidemment, il peut y avoir une cicatrice dans le fait de vos constructions viriles et masculines, parce que le père que vous avez, qui n'aurait pas été là, ou qui aurait été critiqué par la famille dans cette forme de lâcheté, d'irresponsabilité, de jouisseur immoral, on va dire ça comme ça, eh bien vous, messieurs, bien sûr, vous avez aussi une forme de blessure en vous pour éviter de répéter, soi-disant, les mêmes erreurs que ce défunt, puisque vous portez sur le dos la répétition des gènes et donc de vous obliger vous-même, messieurs, à être tout le temps là, présent, responsable, de faire attention, d'être abîmé par le fait que parfois, si vous vivez soi-disant, que vous vous jugez être un petit peu irresponsable ou pas capable, alors vous auriez l'impression d'être dans la fuite, dans la lâcheté ou dans l'oisivité. Donc là, c'est vraiment un cri du cœur d'un homme, d'un défunt, qui dit « Je n'ai pas été là, je t'ai abandonné, tu n'as pas eu de base de moi, je ne t'ai pas apporté mon amour, j'ai fui, je suis partie. » Mais le cri, c'est « Je n'étais pas capable, je ne pouvais pas être un père ou un grand-père, enfin, peu importe, hein, je ne pouvais pas. Sache, je vous le dis, hein, sache qu'au jour d'aujourd'hui, d'où je suis, où je te vois, je suis fière de toi. Que ce soit pour vous, mesdames, ou pour vous, messieurs, je suis fière de toi. Tu as réussi, bravo. Tu n'as pas apporté le flambeau de mes erreurs. Tu n'as pas apporté sur ton dos ma légende. Tu n'as pas à croire que tu dois être en vigilance à l'intérieur de toi, pour vous, messieurs, comme un Dr. Jekyll, Mr. Hyde, donc moi, le défunt, en fonction de mes erreurs, en fonction de ce que j'ai fait, en fonction de mes manques de responsabilité, de mes absences et de mes abandons. Il y a vraiment un cri là. Et c'est pour vous, messieurs, par exemple, si ça vous parle, hein, d'accord, hein, au niveau de cette recherche permanente de perfection chez vous, de virilité, de masculin, voyez, d'être tout le temps dans la droiture, dans la pureté, dans la présence, justement, de mettre justement du lâcher-prise. Parce que cet homme, ce papa, enfin ce défunt vous dirait, tu es loin de me ressembler, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas à avoir peur d'un fantôme, même si tu es issu de moi, tu n'es pas comme moi, tu n'as pas à craindre de répéter les mêmes erreurs. Et si bien sûr, dans ta vie, tu ressens parfois le découragement et le fait
de ne pas être capable, eh bien simplement fais pas comme moi. Avoue-le, dis-le avant que ce soit trop tard, avant de t'engager dans des actes que tu n'as pas la force de faire ou de pouvoir assumer. Tu as le droit de le faire. Ce n'est pas parce que tu es un homme que tu es un super homme ou un héros. Comprends. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été pas bien, c'est quelqu'un qui a été malade, c'est quelqu'un qui a été malade, alors peut-être au niveau de la santé, au niveau moral, au niveau psychologique. C'est un homme qui n'a pas assumé, mais qui vous dit, toi, mon descendant, ma descendante, je t'aime, je suis fière de toi. Je ne dis pas ça pour faire plaisir, hein. Je suis fière de toi, bravo. Et puis pour vous, mesdames, si vous avez manqué de papa et que vous avez eu un papa qui s'est mal conduit, hein, évidemment, ça rebondit sur vous, dans votre relation avec les hommes, sur votre manière d'avoir confiance avec l'homme, sur votre manière d'accepter l'homme ou pas dans votre vie. Parce que quand on a eu un manque de père, quand on est une petite fille, eh bien parfois dans notre vie de femme, après, on s'en rend pas compte. Mais malgré qu'on ait envie d'aimer, qu'on a envie de construire avec l'homme, eh bien on va dégager une énergie, comment vous dire, de faire en sorte que l'homme n'ait pas de puissance et de présence dans notre vie, tout ça dans l'inconscient, parce qu'on ne veut pas à nouveau être abandonné. Alors après, ça peut vous parler à vous, mesdames, dans la cicatrice que vous auriez par rapport à ce démarrage de vie où l'homme n'était pas là, et qu'en fonction de votre vie sentimentale, vous auriez tendance, sans vous en rendre compte, à rencontrer des hommes qui ne sont pas là, qui ne sont pas présents, qui n'assument pas, tout simplement parce que dans l'inconscient, il peut y avoir marqué en vous du peur d'attendre de l'homme, du peur de construire avec l'homme, du peur d'être abandonné de l'homme, alors je fais ma vie de femme, tout ça dans l'inconscient, hein, sans que l'homme puisse avoir un impact dans ma vie, sans que je puisse compter sur lui, sans que je puisse construire avec lui, parce que je me prépare d'avance, inconsciemment, à ne pas compter sur lui. Donc là, il y a quelque chose. Donc si vous, mesdames, vous êtes amoureuses actuellement, qu'il y a un homme qui est bien dans votre vie, mais que vous sentez cette peur qui travaille en vous, là-haut, le défunt vous dirait non, enfin, si c'est quelqu'un de bien, bien sûr, vas-y, accepte enfin qu'un homme rentre dans ta vie, prenne sa place et prenne part à ses responsabilités et laisse-toi aimer, laisse-toi sécuriser. Donc là, c'était pour le troisième choix. Alors, ensuite, le quatrième, le rose. Le rose. Alors là, j'ai surtout une énergie de femme, une énergie de maman, mais je dirais une énergie de maman qui est certainement, alors maman ou grand-mère, hein, c'est pareil, hein, qui a donné à sa descendance, à ses enfants, cette forme de, vous voyez, de fusion. Un peu comme si l'enfant a aimé, idolâtré sa grand-mère ou sa mère, l'a regardé comme un modèle, et si vous voulez, a construit sa mentalité, sa manière de voir, sa manière de faire en fonction de cette figure maternelle ou grand-mère, et cet enfant, donc vous, bien sûr, hein, vous messieurs ou mesdames, hein, c'est pareil, hein, n'aurait pas pu, enfin c'est le moment ou jamais, hein, se personnaliser dans le droit d'être justement différent. Parce que là, j'ai la colère d'enfant, j'ai une colère d'enfant. Peut-être, vous êtes en train de vivre actuellement une révolution, vous voyez, un peu comme si vous mettiez au monde en vous disant, mais en fin de compte, j'ai fait toute ma vie comme ça, j'ai cru dur comme fer que c'était ça ma loi, j'avais un modèle à suivre, donc une figure maternelle, pour vous messieurs, pour vous mesdames aussi, ou une grand-mère, et je suis en train de me rendre compte que je me suis trompée. Je me suis trompée parce que j'ai été tellement dans une forme d'admiration et d'idolâtration de cette femme que j'ai aimée, qui m'a donné la vie, et j'ai recherché toute ma vie à être comme elle. Alors vous, mesdames, justement, à penser que si votre mère a été comme ça, vous en tant que femme et en tant qu'épouse et en tant que mère, il fallait suivre le même modèle. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours toutes les qualités, ou on n'a pas, ou bien sûr, certains défauts, et que en gros, vous auriez été, hein, c'est ce que j'explique, un petit peu à côté de votre vraie personnalité, dans le non-droit de l'affranchir. Comme si vous voulez, à la base, j'aurais plutôt une... Alors, contraint ou forcé, peut-être ils l'ont pas fait exprès, hein, une matriarcat que l'on admire, qui a une force, qui couvre ses enfants, qui les protège, qui leur donne une leçon de vie, une manière de vivre, et que, si vous voulez, ça aurait tendance à avoir endormi ou infantilisé l'esprit de l'enfant, donc vous, dans cette notion de penser que c'est comme ça qu'il faut faire, comme si vous aviez été une répétition, comment vous dire, de toute sa personnalité, cette femme.
Donc très bien, mais vous avez le droit aussi d'être vous-même et de ne pas vous sentir offensé si vous sentez bien sûr que vous êtes différent ou différente de ce modèle que vous auriez reçu comme une forme de Graal. Voilà. Enfin, en tout cas, si vous ne l'avez pas reçu comme ça, si vous l'avez pas reçu comme ça, cette femme, cette défunte, me dit, je t'ai trop imprégné. Je t'ai tellement imprégné de ce que j'étais, de ma proposition de la vie, de la manière dont j'ai attendu de toi, et dont tu as peut-être fait pour moi, pour m'aimer, pour un peu comme si elle vous disait, en fonction de l'empreinte que j'ai eue sur toi, tu as fait ta vie, peut-être en répétition de la mienne, mais en étant dans une forme d'admiration. Et peut-être que tu n'as jamais été toi-même, tu n'as jamais pu avoir le droit d'être différente ou différent de moi, parce que tu pensais que moi j'étais un modèle sûr, et que c'était comme ça qu'il fallait que tu fasses, mais au détriment de ton droit de la liberté, de ton droit d'être autre que moi. Tu ne me trahis pas si tu deviens différent ou différente de moi. Tu n'as pas à être le calque de ma vision de la vie, de ce que je t'ai apporté. Et quand bien même, cette femme aussi dirait, si par amour pour moi, parce que, en fonction de l'empreinte que je t'ai donnée, tu as senti qu'au contraire, j'étais une femme abîmée, soumise, fragile, voire frileuse, eh bien, en fin de compte, en fonction de ma mémoire à moi, toi, tu as fait toute ta vie pour, c'est ça que j'entends, pour faire le combat que je n'ai pas su faire. C'est-à-dire, tu as fait à ma place par amour pour moi, ce que je n'ai pas fait moi-même. Donc, en fin de compte, tu ne fais pas ta vie en fonction de ta vérité. Tu fais ta vie un peu pour m'amener comme un cadeau parce que tu es ma descendance, d'accord, ce que tu aurais voulu que je fasse, ce que tu as espéré que je fasse, ce que je n'ai pas pu faire. Et donc, tu t'es chargé, consciemment ou inconsciemment, de devenir celle que je n'ai pas été. Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez? Et donc, cette personne, cette femme dit, fais tes choix, je suis en bénédiction et en applaudissement de toi, et quel que soit, que tu comprennes que tu es loin d'être comme moi, et que, que dans ta vérité, tu ne me ressembles pas, ce n'est pas une erreur. Voilà, tu n'as pas à faire ta vie en fonction des ratages de la mienne, voilà ce que j'entends. Tu as, tu as ma bénédiction. Sois en paix, j'entends, sois en paix dans tes propres choix. Ne va pas faire ta vie pour réparer la mienne, en combat de ce que moi j'ai souffert, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai subi. Ne fais pas ta vie en fonction de me défendre ou de croire que tu dois faire les choses à ma place parce que c'est une manière de m'aimer, de me rendre un honneur ou de penser qu'ainsi tu répares quelque chose. Je ne veux pas que tu fasses cela en mon nom parce que tu n'as pas à le faire. Tu dois vivre ta vie en toute liberté, tu dois faire tes propres choix. Maintenant, si c'est autre chose, cette femme, c'est des fins, pour moi, prend, alors elle a déjà appris, elle n'attend pas de passer par moi, bien entendu, mais peut-être par ce message, prend conscience de l'impact qu'elle a eu sur vous et comment ça vous a intimidé, comment ça vous a donné une impression d'être en faute ou en erreur par ses conseils, par sa présence, par son magnétisme, par son aura, forte certainement peut-être, comment vous vous êtes senti vous-même, pas à la hauteur, fragile, incapable, en faute parce que vous avez eu l'impression que vous n'arriviez pas, c'est ça que j'attends, à son échelle. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Aussi bien pour vous, messieurs, que mesdames. D'accord? Donc là, on vous dit stop. Elle vous dit stop. Tu es fait comme tu dois. Hein. Tu as le droit d'être toi-même. Tu as le droit de te révéler comme tu veux. Si j'ai été une femme compétitive, carriériste ou quoi, et que toi, tu t'aperçois que tu n'as pas envie, tu as envie d'une vie beaucoup plus calme, un travail, on va dire, alimentaire et hygiénique, mais sans que ce soit un combat, tu as le droit de le faire. Je ne serai pas en déception de toi. Voilà, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Alors évidemment, je ne sais pas, hein, c'est vraiment, j'ai osé, voilà, j'ai osé faire ces 4 petits choix parce que je vous dis, j'étais partie pour aller à la brocante et je me suis arrêtée parce que j'entendais, vous savez, vraiment c'est pas cette injonction, mais cette proposition, mais incessante à faire ça. Encore une fois, avec beaucoup d'humilité, parce que quand on sait qu'on a un rapport avec la médiumité, c'est-à-dire les médiums, et quand vous allez consulter, vous pensez bien qu'il n'y a pas ça, c'est pas de l'à peu près, le défunt qui arrive bien trop content de pouvoir venir se communiquer avec vous, il va vous dire tac, 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 vous allez tout de suite savoir en l'espace de quelques secondes que c'est bien Pierre, Paul, Jacques, enfin qui de droit, il n'y aura pas de recherche, de questions, quoi que ce soit. Donc moi, je fais ça avec tout l'amour que j'ai, je ne sais pas pourquoi je le fais,
Si jamais ça peut vous faire tilt par rapport au... Bien sûr que vous n'aurez pas le défunt. Si ça vous parle vraiment, si c'est pile poil pour vous, ben vous direz, voilà, c'est le hasard, hein, le petit clin d'œil. Mais sinon, prenez-le par un petit clin d'œil que l'on aurait voulu vous dire au jour d'aujourd'hui ou demain ou dans les jours suivants, quand vous tomberez sur cette vidéo, et que c'est ça qu'on voudrait vous dire de là-haut. Voilà. Bon, je vous embrasse. Si vous êtes d'accord ce soir, moi je vous attends à 19h en direct pour échanger sur la voyance, sur le monde spirituel, poser vos questions. Et encore une fois, avec mon expérience de 35 ans de métier et qui n'est que la mienne, et je n'ai pas la science infuse et la connaissance universelle, je vous répondrai avec beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, et peut-être même que vous allez m'en apprendre, et j'espère bien. Parce que vous savez, on dit toujours quand l'élève dépasse le maître. Et là, je ne suis pas le maître, je suis juste expérimentée dans mon métier par rapport à mes expériences. Mais vous savez, la vie, elle est ainsi. On apprend des fois, bien souvent, par celui qui ne sait pas, qui est innocent, mais qui pose une question, une réflexion très pertinente. Donc, c'est un direct échange, débat avec vos expériences, avec moi. On va faire une petite soirée comme ça ensemble. Et puis, et bien juste si vous êtes là sur ma chaîne et que vous voyez aussi les commentaires, ben vous pourrez aussi voir d'autres commentaires qui vont répondre par rapport à leur expérience. Ça sera super. D'accord? Bon, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. J'espère que ce soir, comme là j'ai fait, je vais tenir le coup. Je ne veux pas tousser comme une malade ou éternuer parce que voilà, j'ai attrapé le petit rhume de l'automne, puisque j'attrape toujours moi un rhume. Alors d'abord c'est le rhume, après je tousse, et après ça me tombe ici, et après c'est la gorge. La gorge c'est plus emmerdant parce que si j'ai une extinction de voix, je ne peux plus travailler. Bon, en attendant, je vous dis à ce soir, passez un bon dimanche, soyez heureux, profitez des minutes, des secondes de votre vie, de maintenant, d'aujourd'hui. On a la chance pour beaucoup, hein, j'espère, d'avoir des yeux, des oreilles, des jambes, de voir la vie, de l'entendre, de l'écouter. Alors bénissons chaque jour de cela. Voilà. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas, eh bien, applaudissements pour tous ces gens-là, parce qu'ils ont quand même réussi à aller chercher d'autres sens que les 5 sens. Et bravo, bravo à tous ceux qui vivent et qui voient la vie comme du peps et un cadeau du ciel malgré les handicaps et la maladie. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Et bien sûr, merci pour vos commentaires.